Une femme qui ne dormait plus. La colère et le désir de vengeance envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui qu'elle détestait, l'avaient envahie. Toute la nuit, elle réfléchit à la manière de l'humilier. Dès les premières lueurs de l'aube, elle balaya sa maison avec détermination, ramassa tous les déchets, les entassa dans un panier et grimpa sur le toit. Elle observa fièrement son œuvre, puis, avec un sourire malveillant, tourna son regard vers la rue. Aujourd'hui, tout le monde me félicitera. Ils le verront perdre son calme, crier, se fâcher. Ils rient impatientes. Bientôt, des pas se firent entendre. Le voilà, pensa-t-elle. Excitée à l'idée de mettre son plan en œuvre, elle aperçut un homme vêtu de vêtements blancs, propres et simples, marchant tranquillement. Sans attendre, elle prit le panier et lui lança toutes les ordures dessus. Mais à sa grande surprise, l'homme ne réagit pas. Il ne dit pas un mot, ne leva même pas les yeux. Il continua simplement son chemin comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, elle renouvela son acte. Cette fois, il perdra son sang-froid, se dit-elle. Mais encore une fois, il ne montra aucune colère. Son calme, qu'elle interprétait comme de la peur, l'encouragea à recommencer chaque jour. Cet homme qu'elle méprisait tant n'était autre que le prophète Mohammed, le dernier prophète d'Allah. Conscient de son comportement, il choisit de continuer à emprunter cette rue, refusant de la contourner. Dans son cœur, il priait pour qu'elle reconnaisse un jour la vérité. Un matin, alors que le prophète passait comme d'habitude, il remarqua l'absence de la femme sur le toit. Cette absence l'inquiéta. Il se demanda ce qui pouvait bien lui être arrivé. Alors, il prit une décision, aller frapper à sa porte. De l'autre côté, une voix faible répondit « Qui est-ce » Il répondit calmement « Mohammed ibn Abdullah. Puis-je entrer » La femme terrifiée pensa qu'il venait pour se venger, mais la douceur de sa voix la surprit et elle lui permit d'entrer. En pénétrant dans la maison, le prophète exprima son inquiétude. « Ne vous voyant pas aujourd'hui, j'ai pensé que quelque chose vous était arrivé, » dit-il. Il s'enquit de sa santé et lorsqu'il apprit qu'elle était malade, il lui demanda si elle avait besoin d'aide, troublée par la gentillesse de cet homme qu'elle avait maltraité. Elle balbutia une demande, de l'eau. Le prophète lui apporta de l'eau avec douceur et pria pour son rétablissement pendant qu'elle étanchait sa soif. Ce geste de bonté la remplit de remords. Elle se sentit coupable et s'excusa pour tout le mal qu'elle lui avait fait. Le prophète, avec sa clémence habituelle, lui pardonna immédiatement. Non seulement il accepta ses excuses, mais il vint chaque jour s'occuper d'elle. Il nettoyait sa maison, lui apportait de quoi se nourrir et continuait de prier pour elle. Grâce à cette attitude empreinte de compassion et de bienveillance, son cœur s'ouvrit à la vérité. Elle finit par reconnaître la grandeur du message qu'il prêchait. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de répondre au mal par le bien, par sa patience, sa gentillesse et ses prières. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a touché un cœur rempli d'animosité et l'a transformé. Elle nous enseigne que la bienveillance peut briser les chaînes de la haine et ouvrir les cœurs à la vérité. Que ces valeurs nous inspirent dans notre quotidien pour faire preuve de compassion et de pardon envers ceux qui nous entourent. Priez pour le prophète Mohammed en commentaire et rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits inspirants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.